Pour le Bénin, la CAN 2019 en terre égyptienne fut belle, riche d'exploits, d'émotions et d'adrénaline. Au pays des pharaons, la sélection béninoise avait écrit la plus belle page de son histoire footballistique. Cette année-là, pour la première fois, l'outsider sorti d'Afrique de l'Ouest avait regardé, droit dans les yeux, toutes les grosses cylindrées continentales qu'il avait croisées sur son chemin. Du Sénégal au Cameroun, en passant par le Ghana et le Maroc, ils avaient tous eu du fil à retordre face à de vaillants écureuils. Pour la prochaine CAN 2023, organisée chez le voisin ivoirien, l'équipe veut à nouveau créer la sensation et rendre fier tout un peuple désireux de revivre la même adrénaline qu'à l'été 2019. Mais pour ce faire, il faudra passer un obstacle de taille, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Et pour cette campagne de qualification, il se retrouve dans un groupe L en compagnie du Sénégal, du Mozambique et du Rwanda. Entre le Bénin et la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une histoire récente qui date seulement de 18 ans. En effet, ce n'est qu'en 2004 en Tunisie que le Bénin joue sa toute première CAN. Comme pour tout novice, le tirage fut loin d'être clément avec le Nigeria, le Maroc et l'Afrique du Sud. Le résultat est sans appel, 3 défaites en 3 matchs, dont un sanglant 4-0 contre le Maroc. En 2008 au Ghana, même scénario, 3 revers en autant de sorties dans un groupe également très relevé avec le Mali, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Comme en 2004, un seul but à leur actif. C'était l'œuvre de Razak Omotoyosi face à la Côte d'Ivoire, une rencontre largement perdue, 4-1 par les écureuils. L'apprentissage du plus haut niveau est très difficile, mais la sélection est régulièrement présente en Coupe d'Afrique. En 2010, l'équipe enchaîne une seconde qualification de suite à la CAN, prévue cette fois en Angola. La bande à Stéphane Sessegnon réussit tout de même à décrocher le premier point de son histoire en Coupe d'Afrique. Mais derrière, le Nigeria et l'Égypte avec lesquels il partageait la poule étaient un cran au-dessus. La hiérarchie fut respectée, le Bénin perd les 2 confrontations et termine 3e. Durant cette même période, le football béninois traverse une véritable crise en interne, avec des problèmes extrasportifs qui ont de véritables répercussions sur les résultats de l'équipe. La crise fut causée par de grosses divergences entre acteurs du football béninois, ce qui avait même conduit à la suspension du championnat local. Et comme pour ne rien arranger, l'équipe nationale enchaîne les déconvenues et sera absente de la plus prestigieuse des compétitions africaines pendant 9 ans. Après 3 tentatives manquées en 2004, 2008 et 2010, le Bénin réussit enfin à vaincre le signe indien en Égypte lors de la CAN 2019. Amené par sa très belle génération des Saturnin Alakbé, Olivier Verdon, Jordan Adeoti, Jodel Dossou, Michael Poté ou encore Steve Mounier, ils seront l'une des grandes sensations du tournoi. Grâce à un Michael Poté des grands soirs et auteur de 2 buts, les Béninois tiennent d'abord en échec le Ghana, 2 buts partout, avant de gratter un autre point face aux Djurtus bissau-guinéens, 0 but partout cette fois. Défensivement très bien organisé lors de cet ultime match des phases de poule face au tenant du titre, le Cameroun, ils gardent leur cage inviolée jusqu'à la fin, 0 but partout. Avec 3 matchs nuls en autant de sorties, ils finissent meilleur 3e et pour la première fois de leur histoire, ils seront au rendez-vous du second tour. Pour les écureuils, cette CAN est déjà historique, mais rassurez-vous, ce n'est pas encore terminé. En 8e de finale, c'est un autre géant d'Afrique qui se met en travers de son chemin, le Maroc d'Hervé Renard. Pourtant outsider au coup d'envoi, le Bénin s'impose au tir au but après un mano à mano intense de 120 minutes où ils n'ont jamais cédé. Cette campagne n'est décidément pas de tout repos, puisqu'après le Maroc, ils feront face à un autre favori, le Sénégal d'Aliou Cissé, à l'époque toujours en quête de sa première étoile. Là encore, ils sont extrêmement solides, extrêmement bien organisés. Les Sénégalais butent sur une véritable muraille jaune pendant plus d'1 heure de jeu. Les hommes d'Aliou Cissé s'en remettent alors à leurs individualités pour faire sauter le verrou adverse. Gueye et Mané combinent parfaitement dans une forêt de jambes adverses et le joueur du Paris Saint-Germain conclut. Le Bénin quitte l'Égypte la tête haute et avec le respect de tout un continent. Un fait peu commun également à souligner pour un pays qui a joué les quarts de finale d'une CAN. Jamais dans son histoire, le Bénin n'a remporté un match de Coupe d'Afrique à l'issue du temps réglementaire, que des nuls et des revers. Absent de la CAN 2022 au Cameroun, la sélection est en quête d'un renouveau. Comme bon nombre de ses homologues africains, la Fédération béninoise de football a décidé de miser sur l'expertise locale pour mettre l'équipe sur la voie du succès.
En effet, après le départ de Michel Desuet, c'est Moussa Latunji, ex-international très respecté au pays, qui a été choisi pour assurer l'intérim lors de ces matchs de qualification. Ancien milieu de terrain, il fut le tout premier buteur de l'histoire de son pays en Coupe d'Afrique, c'était en 2004. En 1993, alors âgé de 14 ans et 156 jours, il débute en sélection. C'est à ce jour le plus jeune international de l'histoire du football africain. Comme quoi, la valeur d'un homme n'attend point le nombre d'années. Enfin, 17e en Afrique et 84e au classement FIFA mondial, le meilleur buteur du Bénin, c'est l'ancien parisien Stéphane Sessegnon avec 24 réalisations. Il en est en outre le joueur le plus capé avec 82 sélections.